Assalamu alaikum wa rahmatullah, mes très chers frères et sœurs. Je voulais juste vous interrompre avant que vous regardiez la vidéo. Tout au long de ce débat, qui dure plus ou moins 1 heure, je débat avec Cheikh CMH, qui se fait nommer Cheikh, donc je ne sais pas s'il est vraiment Cheikh ou pas. C'est un Cheikh en tout cas, Dieu des six mains, qui voulait débattre avec moi et moi avec lui vis-à-vis de l'imama. L'imama, donc le sujet et la croyance au fait que les gens de la maison prophétique sont des imams, des guides pour l'ensemble de la communauté. Le débat portait donc sur lequel des deux écoles est plus cohérent et a le plus de preuves vis-à-vis de son imama des Ahlul Bayt alayhi wa sallam. Et voici donc, pour faire un topo rapide, et pour que vous ayez un peu un aperçu tout au long du débat, et restez bien concentrés sur ce point-là. Moi, en tant que zaydite, j'affirme que l'imama est usul al-madhab. Quiconque est musulman ne doit pas s'y plier, mais quiconque veut être zaydite doit s'y plier. Et nous avons des preuves pour montrer la cohérence interne, etc., et même rationnelle, donc externe, de notre imama. Lui, en tant que Dieu décima, et la majorité des savants Dieu décima, affirment que l'imama, c'est usul ad-din, que c'est un fondement, non pas de l'école, mais de la religion. Cela signifie que quiconque veut être vraiment musulman doit se plier à ce fondement. Cela signifie qu'aujourd'hui que la majorité des musulmans sur terre, zaydites, sunnites, ismaélites, tous, nous sommes des musulmans avec défaillance, puisque nous manquons l'un des fondements de la religion. Ainsi, il y a une différence majeure. Moi, j'affirme que cela est une nécessité pour quiconque veut être zaydite, mais pas musulman. Et lui affirme que cela est une nécessité pour quiconque veut être musulman. Donc, croire en 12 imams cités au temps du prophète est une nécessité pour lui. Il doit donc prouver que cette affirmation est vraie dans les sources zaydites, sunnites, et que c'est plus que rapporté dans son école, dans l'école sunnite, dans l'école zaydite. Gardez bien cela à l'esprit, parce que c'est la méthode que nous devons appliquer en réalité. Tout au long du débat, il ne va jamais le prouver. Je fais l'affirmation, vous allez voir, et vous pourrez me corriger si vous le voulez. Tout au long du débat, il ne va pas une seule fois prouver que, oui, dans l'école zaydite, dans l'école sunnite, dans l'école ismaélite, il y a eu 12 imams qui furent cités, au temps du prophète, de façon mutawatir dans toutes les écoles. Il ne va jamais le faire. Il va citer une narration, j'en reparlerai après dans la séquence voulue, je vous interromprai un instant. Mais vous observerez donc que, tout au long du débat, le seul qui va justifier sa méthode, c'est moi. Et que tout au long du débat, on va toucher à des sujets qui n'ont rien à voir. Je vous préviens, on va parler des mu'tazilites, car nous sommes des chiites zaydites mu'tazilites. Il va parler de châtiment de la tombe, etc., etc. Il va parler de choses qui n'ont rien à voir avec le débat. Vous allez le voir dans le débat et je vous interromprai à ce moment-là pour vous le présenter, pour vous expliciter l'erreur en fait qu'il fait et le fait que ça n'a rien à voir avec le débat. Mais en tout cas, gardez bien à l'esprit qu'il est censé prouver que c'est usul ad-din. Mais tout au long du débat, il ne le fera pas. J'arrête de le dire, vous l'observerez par vous-même. Bon visionnage. Assalamu alaikum wa rahmatullah à tous. Alaykoum salam. Salam wa rahmatullah. Comment ça va? Alhamdulillah, ça va très bien chez vous. Alhamdulillah, ça va très bien. Alhamdulillah. Donc, juste avant qu'on parle un peu de l'imama, parce que c'est ça un peu le sujet, juste pour savoir, est-ce que Maurice, tu as fini? Tu as encore une question? Moi, je vais bientôt couper, donc si jamais tu vas aborder une dernière chose, pas du tout, c'est bon? Pas du tout, je vais rester tranquille, hein, t'inquiète pas. En tout cas, voilà, c'est comme toi mec qui respecte Jésus. Jésus nous disait aimez-vous les uns les autres. Voilà, ça c'est un grand message du prophète, de l'islam et du christianisme. Aimez-vous les uns les autres, respectez-vous les uns les autres. Voilà. Mais je reste là, je vais pas intervenir. Aimé afin que quiconque sache, Voilà. sache que vous êtes mes disciples. Oui, bien sûr, c'est le dernier. Voilà, exactement. Voilà, bon, cela est... déjà, merci beaucoup. Donc, ouais, le frère CMH. Du coup, vous vouliez que je fasse quoi? Que je présente l'imam Azédite ou c'était... Je sais pas comment vous voulez qu'on le fasse. Vu que le frère CMH, il est duodécima, et toi, tu es chiite zaydite, ce sont deux courants qui, je pense, à son méconnaissance, ne se connaissent pas réellement. Je pense que chacun a des a priori. Et voilà, donc maintenant, si on peut parler de l'imama, la définition de l'imama selon les chiites et l'imama selon les duodécimas. Et après, de pouvoir aborder est-ce que l'imam Zayd, chez les Zaydites, pourquoi il est imam et il n'est pas imam chez les autres, et quels sont les arguments des Zaydites pour dire qu'il est imam, et quels sont les arguments des duodécimas pour prouver qu'il n'était pas imam. Voilà, des trucs comme ça. Ah ouais, c'est un bon projet. Bah écoute, ouais, pas de problème, ça me dérange pas de faire ce sujet-là. Donc voilà, comme je disais, je présente en deux spins notre méthode de l'imama, ça vous va ou ça vous va comme méthode? Après, vous présentez votre méthode de l'imama?
Vas-y, bah, regarde, bah, par Jacques Max, c'est le frère CMH. Regarde si lui, il est d'accord avec toi dans les conditions. Moi, j'ai pas envie de mettre mes conditions. Je préfère que CMH mette ses conditions, respect au frère CMH, respect à toi, à Reda, pour que, voilà, et mettez-vous en accord et pour qu'on puisse avoir les imams des Ahlul Bayt. Voilà. Inch'Allah. Ok, bah écoute, bah, moi ça me va. Si je présente l'imama chez nous, notre méthodologie, nos critères, d'où on tire de ces critères-là. Et puis si le frère CMH veut lui présenter la méthode duodécimale, je la connais un peu, mais après il peut la présenter s'il le veut. Comme ça on a tous les deux fait. Ça te va le frère CMH ou tu voudrais faire autrement? Moi ça me va, hein. Si t'as une autre idée. Le frère CMH, ça tu nous entends? Allô. Bon, c'est pas grave, je vais présenter Alaykoum salam wa le... rahmatullahi wa barakatuh. Oui. Ça te va comme méthode de le frère? En vente de pouvoir vraiment parler de tout ça, c'est une méthode, c'est tout. Puis bon, tu me présentes ta méthode à laquelle au fait tu vas sur quelle ligne au fait. Voilà, c'est de savoir ta méthode, c'est quoi. C'est pas une question d'imam, même chez les croix à l'imam au fait. Mais c'est de me présenter ta méthode à laquelle je peux débattre. Ça bug un peu hein, le micro de ton côté. Je sais pas si c'est l'internet qui fait ça. Donc tu veux que je présente la méthode de l'imam chez nous, c'est ça? C'est ça? Non, la méthodologie à laquelle tu vas procéder au fait, c'est pas une question, c'est pas l'imam même au fait. Quelle est votre méthode au fait? Vous basez sur quoi puis quoi? Notre méthodologie pour l'imama, pour savoir comment fonctionne Non, pas l'imam au fait, pas l'imam. Oui, notre C'est méthode. pas ma question, c'est pas votre méthodologie, c'est l'imam. Dans l'ensemble de la région, quelle est votre méthode et quelle est votre Mabani Ousouliyan, quelle est votre méthode sur les hadiths, quelle est votre méthode si ça va, un hadith il est authentique, un hadith n'est pas authentique, tout ça c'est de savoir pour que je puisse savoir où je peux tirer mes sources pour qu'on puisse savoir est-ce que toutes les narrations sont authentiques. C'est un peu ça au fait, s'il te plaît. Oui, oui. Ok, j'essaie de faire ça, mais après je vais essayer de restructurer quand même le sujet. Alors, pour faire simple, la méthode du zaïdisme dans l'ensemble de la religion et dans l'imama, mais pas que ça, c'est la rationalité. Le point central, puisque notre méthodologie, c'est la méthodologie du mu'tazilisme, toute chose est épinglée par la raison. Donc, quand on établit l'imama, par exemple, je prends l'exemple de l'imama pour qu'on soit clair, on établit l'imama parce qu'on voit que c'est un élément qui est rationnellement cohérent. Ça ne contredit pas l'ensemble de la raison, et c'est même plus raisonnable qu'une autre méthode. Mais forcément, on va l'appuyer, l'étayer par le Coran, par la Sunna. Et quand on parle de Sunna, c'est d'un point de vue mutawatir. C'est le but qu'on a. C'est un élément qui est principal chez les mu'tazilites, c'est le fait d'établir une croyance, un dogme. En tout cas, quand c'est usul ad-din, surtout. On va devoir le trouver dans le Coran de façon claire, soit de façon mutawatir chez les autres écoles. C'est-à-dire que si moi je veux établir, exemple, l'imam zaïdite, et que je dis que c'est usul ad-din chez nous, je suis obligé de montrer que cet élément de l'imam zaïdite est présent dans toutes les écoles de l'islam. Donc chez les duodécimains, chez les sunnites, etc. Ça, c'est notre méthodologie. Maintenant, vis-à-vis des hadiths, est-ce que chez nous tout est authentique? Non, on a des livres de hadiths qui sont authentiques, on a des livres de hadiths qui sont moins authentiques, on a des livres qui essayent de regrouper des hadiths qui sont le plus authentiques possible. On prend le livre qui est chez nous le considéré comme le plus fiable, déjà c'est le Coran, et à côté de ça on a le Musnad de l'imam Zayd alayhi salam qu'on considère être d'un niveau très fiable. On pourrait dire qu'il est quand même sahih à plus de, au moins pratiquement 100%, parce qu'il n'y a rien chez nous qui contredit la raison, rien qui contredit le Coran, et la chaîne elle est bonne, donc voilà. Après les autres livres de hadith c'est différent, forcément comme chez vous il y a des livres qui sont plus authentiques que d'autres. Mais je précise quand même une chose, le sujet de départ c'était pas la méthode de l'authentification des narrations, c'était surtout l'imama. On présente la méthode de l'imama zaïdite et la méthode de l'imama duodécimain. C'est-à-dire que moi j'explique d'où on cherche nos critères et puis on essaie de discuter vis-à-vis de quelle est votre méthode et laquelle des deux se base le plus sur la raison, se base le plus sur les preuves, sur les éléments de preuve. C'était surtout ça la méthode en fait que j'avais convenu avec le frère. Ouais, mais après si t'es pas d'accord. Tu peux pas débattre avec une personne sans connaître au fait sa méthode au fait, c'est très logique. Puisque tu parles de la logique si au tu fait. parles avec les zaïdites, tu connais notre méthode un minimum.
Que ça soit, je connais, mais ce qui sort dans la bouche du poisson, je pense que c'est plus clé que ce qui sort dans la bouche de l'étranger, au fait. Donc, tu pouvais expliquer. Donc, c'était pas mauvais si vous posez la question, au fait. Alors, cool, Je ok, croyais que vas-y. tu connaissais oh, bon, ok, pas de problème. Donc, comme je disais, euh, le, le- le but c'est surtout l'imama. Donc, le but c'est de présenter ce que c'est l'imama. Donc, je présente ce que c'est chez nous dans notre méthodologie. Comme j'ai dit, chez nous, l'imama c'est usul al-madhab. C'est un élément de fondement, le fondement de l'école. Ok, ça fait partie des fondements de l'école. On a trois fondements dans l'école. Parmi le premier, il y a le tawhid, donc l'unicité, et la justice. Le deuxième élément, c'est la prééminence de l'imam Ali alayhi salam vis-à-vis du califat, donc le fait d'être calife à la place d'Abou Bakr, etc. Et le troisième pilier, le troisième fondement de notre école, c'est l'imama dans son sens absolu pour les gens de la maison du prophète. Je cite les 14 critères. On a deux volets. On a les conditions minimales, ou ce qu'on appelle les conditions nécessaires, et on a les conditions élargies. Donc les conditions essentielles sont au niveau de 7 et les conditions élargies sont au nombre de 14. Je cite les 14 critères, comme ça on a les 14 critères et je cite les versets qu'on utilise pour l'établir. Donc le premier critère des 14 c'est le savoir. Qu'on établit dans la sourate 10 verset 35, Allah Ta'ala dit « Celui qui guide vers la vérité est-il le plus digne d'être suivi ou celui qui ne trouve pas lui-même le chemin à moins d'être guidé ?» Donc le but c'est d'avoir quelqu'un qui a le savoir pour la guidance. Le deuxième point, c'est la supériorité. Celui qui guide vers la vérité, c'est le même verset. Le même verset, il faut que la personne soit supérieure aux autres. Il faut qu'il se distingue des autres. Le troisième élément, c'est le courage. Comme Allah Ta'ala dit dans le Coran, sourate 9, verset 123, « Ô croyants, combattez ceux des mécréants qui vous sont proches et qu'ils trouvent en vous la dureté. » Ensuite, le quatrième point, c'est la générosité. Bon, je ne vais pas citer le verset en entier, c'est la sourate 17, verset 26. On a la scrupulence religieuse, sourate 2, verset 187. Ensuite, on a la majorité, donc l'âge d'être intellectuellement capable et physiquement capable, c'est donc la majorité. Ça, c'est dans la sourate 2, verset 282. Il faut la raison, le fait qu'il soit conscient de ce qu'il fait et qu'il puisse raisonner correctement et ne pas avoir de maladie liée à la raison. Sourate 2, verset 282, pareil. Il doit être un homme, donc du sexe masculin. Sourate 2, verset 247. Il doit être dans la liberté, c'est-à-dire obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux qui détiennent l'autorité parmi vous. Donc il doit être détaché de toute soumission par rapport à quelqu'un d'autre. Il doit être libre dans ses choix. Sourate 4, verset 59. Le numéro 10, c'est l'intégrité des sens. On parlait du libre arbitre, notamment Reda, on parlait du libre arbitre. Donc en fait, il n'y a pas de prédestination, il n'y a pas de destinée faite par Dieu. Non, ça c'est pas la même chose. C'est juste qu'il doit être capable de faire son choix. C'est-à-dire qu'il doit être détaché d'un maître. C'est-à-dire qu'on peut pas dire que, en fait, il peut pas être libre de ses actions parce qu'il est sous la coupelle de quelqu'un. Et le destin est dirigé par l'individu lui-même, pas par Dieu. Par exemple, si tu veux réussir un examen, tu veux passer un examen de médecine, c'est pas Dieu qui décide, c'est toi-même qui le décide. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Tu es créateur de tes actes. C'est toi qui le, c'est pas Dieu qui le fait, c'est toi qui le fais. Tu veux, par exemple, réussir un entretien d'embauche, ça sert à rien de prier. C'est toi-même en préparant ton entretien qui va réussir. C'est pas Dieu qui va t'aider. Dieu, c'est pour autre chose. Prier Dieu pour avoir. Non, mais tu peux prier Dieu pour ça, mais c'est pas vraiment le sujet là. C'est juste des critères. Ah d'accord, pardon. C'est un autre thème. Mais c'est pas grave, t'inquiète. Donc je rappelle, le 11e point, c'est la priorité du rappel, c'est-à-dire, donc encore une fois, il appelle à qu'on le suive. Numéro 12, c'est la sagesse dans le gouvernement. Forcément, il faut qu'il soit capable de guider, de diriger la communauté. Sera 2, verset 269. Il doit être juste, la justice absolue. Il dit « Mon engagement ne s'étend pas aux injustes ». Sera 2, verset 124. Et forcément, le dernier critère, qui est le critère numéro 1 en réalité, c'est le critère que si tu ne l'as pas, tu ne peux pas prétendre à être imam et dans l'imama. C'est le fait d'être descendant de Fatima Zahra. Que Dieu la bénisse, c'est le critère principal, forcément. Il faut d'abord avoir ça. Si tu ne l'as pas, tu as beau avoir 13 critères, si tu n'as pas le critère d'être descendant de Fatima Zahra, que Dieu la bénisse, eh ben, tu ne peux pas être imam. Voilà, donc ça, c'est les 14 critères que le zaïdisme a établis, les 14 conditions maximales pour être un imam, mais il y a 7 conditions minimales ou essentielles, mais ils regroupent l'ensemble. Il faut être descendant de Fatima, il faut être juste, il faut être capable, etc. C'est moins précis, mais c'est bien sûr beaucoup plus, tout autant nécessaire. Donc ça, ce sont nos critères qui sont établis sur quoi? Je l'ai démontré, les critères de zaïdisme sont établis sur les versets coraniques, et les versets coraniques ne contredisent pas la raison. Donc voilà, ça c'est nos éléments qui permettent de dire que l'imama chez les zaïdites fonctionne
d'une telle façon. Mais en réalité, ce qui distingue le zaydisme du duodécimain, comme je l'ai cité, c'est le fait que chez nous, l'imama fait partie des usul al-madhab. C'est l'un des piliers de l'école. C'est quand tu appartiens à l'école que tu choisis de faire partie de l'école que tu te mets à cette croyance-là. Donc voilà, ça c'est la présentation de l'imama dans le zaydisme. Je voudrais que le frère CMH puisse présenter l'imama, la méthodologie de l'imama dans l'école duodécimain, qu'il présente les critères que l'imam doit respecter, qu'il présente également si c'est pour lui usul al-madhab ou usul al-din. Je le laisse répondre à cela, Inch'Allah, et je laisserai le temps de... Ouais, moi je vais vous laisser, CMH, je te laisse. C'est un discours très intéressant, mais qui ne me concerne pas. Je vais vous laisser entre vous et non, je suis pas concerné parce que voilà, moi je suis un déiste, comme je t'ai dit, et les différences entre le dieu décimien et le zadisme. Mais ça a été un grand plaisir et un très très grand plaisir de parler avec toi. J'espère qu'on pourra se reparler. Je vous laisse parler entre chiites. Et j'ai suivi la voix de Reda. Reda, c'est quelqu'un de très très bien, de très éduqué. Ok. Tu vois, il est trop. Ok, vas-y. Allez, je vous souhaite une très bonne fin de journée et un très bon week-end à tous. Allez, salut. Ciao, bye. Pareillement, pas salam. Ouais, alaykoum salam. Allez, comme ça. Donc, voilà, j'ai essayé de présenter le mieux que je pouvais les 14 critères. Donc voilà, j'espère que c'était clair. Si le frère CMH peut présenter la méthodologie du duodécimain vis-à-vis de l'imama, et si c'était usul al-madhab ou usul ad-din pour lui et son école, et puis voilà, comme j'ai dit, j'ai pas envie de commencer à parler de la méthodologie des hadiths. Pourquoi? Parce que on pourrait en parler. Comme je dis, voilà, on a des livres qui sont authentiques, on a des livres qui sont moins authentiques. Notre méthodologie est plus ou moins la même que les écoles islamiques. En règle générale, les méthodes ne sont pas très différentes. C'est surtout l'école duodécimaine qui se détache des autres vis-à-vis de quelques éléments. Sinon, notre méthodologie est très proche de l'authentification vis-à-vis des sunnites, même si on établit quand même, comment dire, un certain recul vis-à-vis des affirmations des sunnites par rapport à certains personnages dans l'histoire, comme Abu Huraira par exemple, que eux prennent limite à main levée, alors que nous faisons attention. Mais sinon, la méthodologie est assez similaire, puisque la méthodologie de l'authentification des narrations, dans l'histoire islamique, a souvent été assez similaire. On pourrait peut-être presque dire une idée consensuelle, même si c'est encore à définir. Mais voilà, c'est surtout l'école duodécimaine qui se distingue vis-à-vis de certains éléments. Donc voilà. Je pense que je peux m'arrêter là pour l'instant, et je laisse le frère CMH présenter sa méthode, son école et tout ce qui s'ensuit, s'il le veut bien. Alhamdulillah Rabbil Alamin, salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa la'natullahi da'iman ala a'da'ihim ila qiyamis sa'a. Pour nous, effectivement, le fait de croire à la croyance des imams, c'est une croyance obligatoire. Il se trouve en bas de la croyance de la prophétie, où on dit effectivement chaque prophète avait forcément au fait des imams ou soit des élus au fait qui vont propager au fait la religion après le décès de ce prophète. Donc ça fait partie des piliers de l'islam. Si d'autres arrivent à dire, dans un cadre aussi, on peut l'appeler, ça fait partie des piliers du dogme au fait de la voie d'être chiite au fait. Mais en général, le consensus est que ça fait partie des piliers de l'islam selon les narrations. Notre méthode, c'est le Coran et les hadiths, et al-aql, qui est le raisonnement, et al-ijma, qui est le consensus, avec forcément l'idée d'un imam alayhi afdali salatu wassalam. Ce qui concerne les critères pour être un imam, l'imam doit être forcément au fait quelqu'un qui a été désigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour nous, un imam est désigné par le prophète. D'ailleurs, tous les imams sont désignés par le prophète. Simplement que la tâche revient à l'imam d'encore de renouveler la désignation au fait aux yeux de la communauté qui était près de cet imam. Tous les imams ont été désignés par le prophète alayhi abdullah salati wassalam. Deuxième truc encore, un imam doit être infaillible. Pour nous, l'infaillibilité fait partie de la croyance
pour pouvoir réellement savoir si quelqu'un est un imam ou soit quelqu'un est un prophète. D'ailleurs, tous les prophètes pour nous sont des infaillibles. Donc, deuxième élément, un imam doit être quelqu'un qui est au-dessus de tout le monde, en fait. Au-dessus de tout le monde. Donc, ça fait partie aussi de nos critères pour savoir si X il est imam ou soit X il n'est pas imam. Et l'imam doit être quelqu'un aussi qui a, c'est-à-dire il a ce pouvoir-là, quand on dit pouvoir, c'est-à-dire il a une force qui est au-dessus des autres au fait, tel qu'on le voit dans l'imam Ali, tel qu'on le voit aussi dans les autres imams au fait, la force. Et un imam doit être aussi un savant qui a de la science plus que les autres. Un imam aussi doit être quelqu'un qui Allah subhanahu wa ta'ala a éloigné de toutes sortes de négativité corporelle. C'est-à-dire qu'il ne doit pas avoir de négativité corporelle. Mentalement aussi, il ne doit pas avoir de négativité dans sa manière de voir des choses, dans son raisonnement, etc. etc. Et parfois on ajoute cela des effectivement, comme ça a été dans le cas de plusieurs imams, la possibilité de faire des miracles. Un imam doit avoir cette possibilité de pouvoir faire des miracles, tels que les imams ont fait des miracles dans des circonstances bien demandées au fait. Donc même le prophète ne faisait pas des miracles parce qu'il faut le faire. C'est lorsque l'environnement le pousse à le faire, il est obligé d'utiliser cette méthode-là, de pouvoir affirmer une prophétie, ou soit démentir un mensonge, ou soit un fait historique, etc. Donc voilà quelques éléments pour désigner, pour qualifier au fait le rôle d'un imam dans la société et dans la compréhension de Ahlul Bayt alayhi afdalu salatu wassalam. Merci beaucoup. Très bien, ok. Donc j'ai compris, donc pour toi c'est Usul ad-Din, même s'il peut y avoir divergence, mais tu dis que la majorité s'accorde sur le fait que ce soit Usul ad-Din et c'est ce que tu crois. Donc pour toi pleinement musulman, il faudra accepter l'imam, c'est ça? Je comprends, de l'imam Ali, mais de l'ensemble des 12. On est d'accord? Oui. Très bien. Ok. En fait, j'ai noté tout ce que tu as dit. Tu as dit que voilà, vous vous basez sur. Tu me dis si je me trompe, hein. Tu as dit que vous vous basez sur Coran, Hadith, raison, Ijma, le consensus. Maintenant, tu as dit ensuite que voilà, l'imam doit être ceci, cela, infaillible au-dessus des autres, physiquement établi. 2 secondes, je mets juste mon chargeur. Voilà. Bref, donc tu as cité cet ensemble de choses-là et tu as dit que l'imam doit être désigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc il devait être établi par le prophète directement, donc de son vivant. C'est-à-dire pour toi, cela veut dire que le prophète a dit avant même leur naissance que un tel, par exemple l'imam Baqir alayhi salam, soit imam, c'est ça? Ok. Et donc tu te bases sur des narrations qui permettent une telle évidence. Donc, comme tu disais que tu te bases sur le Coran, les hadiths et l'ijma, et que tu dis que c'est usul ad-din. Pour tout ce qui touche les piliers ou les fondements de la religion, on sait qu'ils sont soit coraniquement établis, ils sont indéniables. C'est-à-dire une personne qui viendrait dire oui, mais tawhid, ça fait pas partie des usul ad-din, il serait contredit par le Coran lui-même, qui montre l'unicité divine dans tous les passages coraniques. On pourrait voir l'unicité divine en quelque sorte. Et il y a des passages très spécifiques, mais il suffirait même de la sourate 112 pour le savoir. Et si on parle par exemple de la justice divine, on le voit dans le Coran, Dieu le dit que tout mal ne provient que de l'homme et pas de Dieu, que Dieu est juste, etc. Donc on le voit dans le Coran, donc on voit que les fondements, dont on en a 5 pour nous, donc unicité, justice, promesse de la menace, demeure intermédiaire et le fait de condamner le blâmable et d'appeler au convenable. Donc ça veut dire que n'importe quelle personne qui voudrait critiquer ces éléments-là serait contredit soit par le Coran, soit par les hadiths, mais de façon mutawatir, de façon rapportée chez tout le monde. Consensuellement. Pourquoi? Parce que si on dit que c'est usul ad-din, forcément, ça veut dire que c'est quelque chose qui est indéniable. Pour le mettre à un tel niveau de nécessité religieuse, c'est-à-dire que pour être pleinement musulman, il faut accepter un tel élément, il faudrait que cet élément-là soit lui-même plus que rapporté et clair aux yeux de tous les croyants, peu importe les ouvrages qu'ils lisent.
Alors qu'ils ouvrent un ouvrage zaydite, ils devraient voir ce que tu viens d'affirmer. S'ils ouvrent un ouvrage Ibn Ashari, forcément ils devraient le voir. S'ils ouvrent un ouvrage sunnite, ils devraient le voir aussi. Donc c'est pour ça que je te pose la question. Non, ça c'est pas ce qu'on appelle, c'est pas tawat. Tu veux pas appeler ça? Tu considères pas que c'est un élément nécessaire pour un usul ad-din pour toi? Ça c'est pas la définition de tawatur. Allô? T'as bugué. Tu peux répéter ce que tu veux? Et dit la définition de ton tawatur que tu es en train de donner, c'est pas la définition de tawatur. C'est la raison pour laquelle je t'ai demandé la première des choses, la méthode à laquelle tu te bases. Donc il faudra me définir tawatur, c'est quoi un tawatur dans vos livres de hadith. Dans ce sens, on ne peut pas marcher. Donc c'est quoi un tawatur chez vous dans votre livre de hadith et tu me donnes la référence au fait. Vas-y, je vais t'expliquer. Quand nous on te dit que quelque chose doit être rapporté de façon mutawatir, c'est qu'il doit être plus que rapporté. Ça c'est quelque chose de nécessaire. C'est-à-dire qu'il faut avoir un certain nombre de narrations. Il faudra aller voir maintenant le nombre de narrations minimales, mais il faudra avoir un certain nombre de narrations qui te montrent de différentes chaînes qu'un élément est rapporté. En l'occurrence, mais moi je te l'ai expliqué en deux choses. Tu as dit que c'est usul ad-din. Et je t'ai dit pour un usul ad-din, pour un pilier ou un fondement de la religion qui est donc nécessaire pour être un croyant de façon complète, il faudrait que cet élément que tu cites là soit de façon visible chez tout le monde. Parce que tu peux pas dire que la religion elle se fonde sur un tel élément et dire mais comment est-ce que les croyants peuvent savoir que cet élément est nécessaire et fondamental pour sa religion? Ah mais ils doivent lire mes livres. Ça veut dire que tu dois dire que si c'est usul ad-din, que c'est un pilier ou un fondement de la religion, il faut que cet élément qui soit fondamental pour l'établissement de la religion soit clairement établi. Et clairement établi où? Déjà chez vous, il faudrait que ce soit clairement établi chez vous, mais ça forcément on le sait, chez vous c'est plus que rapporté que le prophète a mis 12 imams avec leur nom, l'imam Ali al-Hassan, Hussein, Zayn al-Abidin, etc. Donc ça c'est clair. Maintenant, tu dis que c'est usul ad-din, donc il faudrait que tu démontres, parce que c'est nécessaire, sinon ça serait bizarre de dire que usul ad-din, mais que chez nous. Donc il faudrait que tu montres chez nous, les zaïdites ou chez les sunnites, qu'il y a 12 imams, que le prophète les a établis, et qu'il les a établis de façon, même chez eux, plus que rapportée, pour que ce soit une évidence absolue pour quiconque voudrait trouver la voie de l'islam. Selon ta propre définition, que c'est un fondement de la religion. Tu comprends ma question ou pas? Je comprends très bien ta question, pour laquelle j'ai demandé de me définir le tawatur chez vous en tant que zaydite dans ilm al-hadith, au fait, le frère. Ma question est très simple. Donc la définition de tawatur que tu donnes en disant que forcément ça doit être forcément chez nous, chez tous les courants du groupe de l'islam. C'est pas ce qu'il est. Je viens s'il te plaît. En disant que lorsqu'on parle de tawatur, lorsqu'on dit tawatur, il faut forcément que ça soit courant dans tous les groupes de musulmans. C'est pas ce que ça signifie tawatur, au fait, le frère. Tawatur, c'est pas ça. Tawatur, ça va dépendre, au fait, de quel sujet, au fait. Lorsqu'on parle d'un sujet, est-ce que ce sujet-là, il est tawatur dans cette école, ou soit il est tawatur pour tous les musulmans, au fait. C'est ça, au fait. Donc, ce que tu es en train de définir, ça, c'est pas la définition de tawatur. Raison pour laquelle, si tu as la définition de tawatur chez vous, en tant que comme ça, donne-moi le livre et explique-moi le livre qui dit ça. Non, déjà merci beaucoup, mais j'ai bien spécifié mon propos. Je t'ai dit, pour l'établissement d'un dogme, il faut que ce dogme-là soit coranique. Nécessairement, il faut que ce soit dans le Coran, soit dans les hadiths. Mais si on s'établit pour la spécificité de ce dogme-là, dans les hadiths en particulier, il faudrait que ce soit plus que rapporté. C'est ce que nous on fait. Maintenant, je t'ai dit, toi, après si tu as la définition exacte du mutawatir, pas de problème, mais ce que je te dis d'abord pour que tu comprennes bien ma question, parce que ma question elle était précise, c'était ça. Je t'ai dit, vous dites que c'est usul ad-din, c'est un fondement de la religion, que quiconque voudrait se dire musulman dans un sens complet devrait suivre ce fondement-là. Moi je te dis, si ce fondement-là est véritablement un fondement de la religion, il faudrait qu'il soit une évidence. De la même façon que, après si tu veux, tu pourras me citer c'est quoi les fondements de la religion pour toi, mais par exemple chez nous, on a 5 fondements de la religion. Enfin, il y a des divergences, mais disons que la position la plus célèbre chez nous, c'est la position des Mu'tazila. Pardon. On a 5 fondements. On a l'unicité divine, et ça, tu peux pas le nier dans le Coran. L'unicité divine est partout dans le Coran. Même dans les hadiths, c'est très clair chez tout le monde, même chez nous, et dans un consensus, en réalité, on pourrait dire des écoles, l'unicité fait partie de multiples narrations, c'est plus que présent. Tu prends la justice divine, c'est dans le Coran. Le fait que Dieu ne soit pas injuste, c'est coranique. Et c'est inévitable. Et dans les narrations, de la même façon, on pourrait retrouver cet élément. Tu prends la promesse de la menace. Coraniquement, Dieu l'établit clairement. Dieu dit dans le Coran que, voilà, si vous faites une telle chose, je vous donne le paradis. Si vous faites une telle chose, je vous donne l'enfer. C'est une promesse, c'est une menace.
il fait l'établissement de la promesse de la menace. Le fait qu'il y ait la demeure intermédiaire, le fait qu'un croyant qui commet un péché ne soit pas directement considéré comme mécréant, ni comme croyant en son plein potentiel, mais est considéré comme étant dans une demeure intermédiaire, cela on peut également le retrouver vis-à-vis du Coran ou vis-à-vis, par exemple, des hadiths. Et ensuite on a donc le fait de condamner le blâmable, etc. C'est coraniquement étayé. Donc ce que je suis en train de te dire, c'est que vous établissez l'imam comme étant usul ad-din, très bien, mais de la même façon dont tous les fondements de la religion sont clairement établis coraniquement, soit vous avez des preuves coraniques qui le prouvent, qu'il y a un imama, mais pas n'importe lequel, l'imama de 12, soit c'est coranique, si c'est pas coranique, alors c'est dans les narrations. Mais on peut pas venir dire que un fondement de la religion est plus que rapporté ou existe que dans mon livre. Ça serait pas un fondement de la religion, ça serait même plutôt ce que nous on affirme, un fondement de l'école par exemple, chez nous. Donc c'est pour ça que je te dis, le mutawatir, j'ai spécifié, je te dis pas que, je sais pas ce que tu as compris de ma définition de mutawatir d'ailleurs, mais j'ai expliqué très clairement que le mutawatir, dans notre compréhension des choses, c'est le fait qu'une narration soit rapportée par de multiples chaînes distinctes, dans de multiples narrations, avec un certain minimal. Le chiffre minimal, si tu veux, je pourrais le retrouver, je l'ai pas directement en tête comme ça. Mais donc voilà, maintenant je te dis, toi tu dis que c'est usul ad-din, alors prouve-nous que soit c'est dans le Coran, 12 imams dans le Coran clairement établis par leur nom, soit c'est dans les narrations. Et si c'est dans les narrations, ça ne peut pas être nécessairement que chez vous, parce que ça pourrait pas être usul ad-din. Je me répète un peu, mais c'est parce que ma question, je trouve qu'elle est assez claire, et j'espère que on pourra avoir une réponse C'est ce que je suis en train de te dire, mon par frère. la grâce de Dieu. La définition de tawatur que tu donnes, personne n'a donné tawatur dans ce sens-là. Je vais revenir dessus. C'est la raison pour laquelle je t'ai demandé de me donner un livre chez vous qui définit tawatur de cette manière. Tawatur, une école peut considérer un sujet tawatur chez lui, et l'autre ne voit pas de cette manière. Même si on va dans les narrations coraniques, c'est pas comme on en manque de donner des versets coraniques. Les versets sont clairs et nets sur tous les sujets qu'on va traiter chez nous. Mais est-ce que ces versets-là sont clairs pour les autres? Le Coran même que nous avons actuellement, les versets qui sont dedans, malgré que le Coran est le tawatur, il y a des personnes qui ont renié, au fait, certaines choses dans le Coran, au fait, qui disent que ça n'existe pas, au fait. Par exemple, les mots, on a des narrations qui font un tawatur en disant que le prophète, il a parlé du châtiment du tombe. Mais les Mu'tazilites ne croient pas au châtiment du tombe. Voici donc ça fait une qu'ils sont... erreur. Il dit, les Mu'tazilites ne croient pas au châtiment de la tombe. Alors j'ai cité Al-Qadi Abdel-Jabbar dans le livre Kitab Usul al-Khamsa, le livre des 5 fondements, dans lequel il explicite les 5 fondements, et ensuite il part dans des chapitres annexes, disons, dans lesquels il parle du châtiment de la tombe. Il dit, oui, nous croyons au châtiment de la tombe. Il dit, mais c'est pas parce qu'un savant dit que c'est un fait, que l'ensemble de l'école y croit. Nous n'avons jamais affirmé cela. Nous avons dit que l'une des sommités de l'école, qui est Al-Qadi Abdel-Jabbar, y croyait. Et que nos imams ont accepté sa croyance, en disant que c'est vrai. Cela signifie donc que, oui, c'est vrai pour l'école zaïdite chiite. De plus, la majorité des savants mu'tazilites croyaient au châtiment de la tombe. Une minorité remettait en question, effectivement, mais une majorité y croyait. Et donc, en réalité, encore une fois, il ment, ou en tout cas parle à moitié, et n'apporte encore une fois aucune preuve, si ce n'est de dire que tout le monde le sait. Et alors, nous répéterons, tout le monde sait que les chiites duodécimains sont des rawafid. Ce terme, pour certains duodécimains, est insultant. Je le fais exprès, pour vous faire comprendre que ce n'est pas parce que tout le monde sait quelque chose, que cette chose-là est vraie. Parce que sinon, il y a quelques années, quelques centaines d'années, tout le monde pensait que la Terre était plate. Et pourtant, on sait bien que c'est faux. Donc ça fait qu'ils ne sont pas musulmans parce que c'est tawatur, c'est mutawatur an rasoul. Le prophète a parlé de ça clairement au fait concernant le châtiment des tombes. Mais c'est pas ça le sujet. Ma question est très simple au fait, mon frère. Donne-moi un livre chez vous qui définit le tawatur de cette manière. Tu n'as pas de livre qui définit le tawatur de cette manière. Si tu n'as pas, tu me dis tu n'as pas. Ok, là comme ça je commence. Je donne mes argumentations au fait concernant notre croyance. Quand on parle de l'imam, on se réfère à plusieurs versets coraniques dans le Saint-Coran. Premièrement, déjà, on pense, non, c'est dit effectivement, l'imam, c'était un sujet que Allah subhanahu wa ta'ala s'est dit choisir au fait son imam. C'est Allah qui choisit son imam, tel qu'il a dit dans plusieurs versets coraniques. Je vais essayer de prendre un verset coranique, Inch'Allah. Attends 2 secondes, juste avant que tu cites les versets coraniques. Donc, tu veux que je définisse quoi? Tu voulais que je définisse c'est quoi le mutawatir chez nous et que je l'étaye par des livres donc vis-à-vis de cette science-là de narration. C'est ça que tu veux que je fasse? Oui, forcément, tu es obligé de définir au fait ta méthode au fait de tawatur chez vous. C'est quoi? Pas de problème, je le note comme ça, après on va le faire ensemble. Inch'Allah.
Et le deuxième élément, tu parlais du châtiment de la tombe en disant que les Mu'tazilites ne croyaient pas au châtiment de la tombe, ce qui est... Mais toi, tu n'es pas Mu'tazilite au fait. Toi, tu n'es pas Les Mu'tazilite. Zaydites sont Mu'tazilites. Si, on Ah, les a dit, la France est donc, Mu'tazilite. les Zaydites sont plus des chiites. Hein. Ah bon, selon quoi? Ah. C'est toi, tu l'as dit au fait. Selon C'est quel pas moi. critère? Le live, il a enregistré. Tu dis les Zaydites sont des Mu'tazilites. Donc, on a compris déjà. Donc, les Zaydites sont pas des oui, chiites. Ok. Et selon quel critère on est pas des Zaydites? Attends. On est dans l'école Zaydite, qui est une école qui est chiite, on est partisan de l'imam Ali alayhi salam, et notre méthodologie de réflexion est effectivement le mu'tazilisme. Je comprends pas pourquoi est-ce que tu nous distingues du chiisme vis-à-vis de cela. J'ai pas compris. Ok, on a compris, Tu c'est pas considères grave. que le Tout le monde sait mu'tazilisme que... n'est pas musulman? J'ai C'est pas quoi dit le... que j'ai Tu dit ne ça. considères pas qu'on est des chiites, parce qu'on est mu'tazilite? C'est quoi ton évidence pour Toi, tu l'as dit, c'est pas moi, je l'ai dit, mon frère. C'est toi, tu l'as dit, c'est pas moi, je l'ai dit, au fait. Mais cela est une affirmation grave et il n'apportera aucune preuve pour cela, si ce n'est de dire que cela est bien connu et que tout le monde le sait. Mais tout le monde sait alors que les chiites duodécimains sont des rawafid, que les chiites duodécimains sont des roulettes qui ont exagéré sur les Ahlul Bayt. Puisque tout le monde sait, alors cela est vrai. En fait, dire que tout le monde sait, c'est faire un appel au peuple. Et cela est un sophisme. Donc il fait un sophisme vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis de dire que tout le monde sait que les Mu'tazilites ne sont pas chiites et quiconque est Mu'tazilite ne peut pas se déclarer chiite. Tout le monde le sait, c'est la preuve. Et bien c'est faux. Déjà, il faut qu'il prouve que tout le monde le sait. Et même si c'était le cas, ce ne serait pas une preuve parce que ce serait un appel à la majorité et au peuple. Mais surtout, être Mu'tazilite ne veut pas dire qu'on ne peut pas être chiite. Et l'école zaydite en est la preuve, nous sommes mu'tazilites et zaydites. Oui, nous sommes chiites. Mais qu'est-ce que cela signifie être chiite en réalité? Parce que lui, il me semble que lui, quand il parle de chiite, il sous-entend chiite duodécimain. Sauf que il faut prouver que chiite duodécimain, c'est être chiite. Être duodécimain, c'est se déclarer être chiite. Mais se déclarer chiite ne signifie pas que nous sommes duodécimains. Puisqu'il y a les ismaélites, il y a les zaydites, il y a les duodécimains, et parmi ces écoles, il y a les nusayrites, il y a les alaouites, etc., etc. Bon, les alaouites et les nusayrites, c'est les mêmes personnes, mais il y a les alévis, etc., les bektachis. Donc, être chiite ne sous-entend pas être duodécimain. Par contre, être duodécimain sous-entend être chiite. Donc, il faut qu'il prouve, mais il ne le prouve pas. Ça, c'est l'une des erreurs qu'il fait dans le débat. Surtout qu'être chiite signifie avant tout, dans l'histoire, c'était Shi'at Ali. Les partisans de Ali, vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis du califat. Au départ, historiquement parlant, être chiite, c'est juste dire que l'imam Ali alayhi salam était le digne successeur du prophète au niveau califal. Ce n'était pas une doctrine dans le sens de 12 imams. Ok? Donc ça, c'est une erreur qu'il fait et vous l'avez vu. Donc je continue, Charles, c'est pas grave, tu l'as dit? Non, c'est pas grave. Non, vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis de quoi? Tu as dit au fait que Donc, les tu dis Zaydites... que parce qu'on est mu'tazilites, on n'est pas des chiites, pardon? Mais c'est ce qu'il t'a dit, c'est pas moi j'ai dit. Mais tu as compris qu'on est zaydites, quand même. Je te posais la question, tu as quoi? Tu dis vous êtes mu'tazilite au fait, c'est ce qu'il t'a dit. C'est pas moi j'ai dit. On est zaydites et notre méthode... Mais attends, c'est une blague. Est-ce que tu connais l'école zaydite, mon frère? Parce que depuis tout à l'heure, tu parles avec nous, mais tu es en train de dire des choses qui ne sont pas l'école zaydite. Je suis en train de te dire que le zaydisme, c'est une école qui est chiite, oui, alhamdulillah, mais on a notre méthodologie de réflexion qui est également parmi le mu'tazilisme, oui. Mais je vois pas pourquoi est-ce que tu nous dis qu'on n'est pas chiite parce qu'on est des mu'tazilites. Alors qu'on t'a expliqué qu'on est des C'est pas zaydites. moi j'ai dit, mon frère, c'est toi-même qui as dit Et ça. en plus, tu as dit un mensonge, Tu as fait une sur le affirmation. mu'tazilisme en disant que le mu'tazilisme ne croyait pas au châtiment de la tombe. Pourtant, dans les mêmes ouvrages des mu'tazilites, on a par exemple Al-Qadi al-Jabbar, qui te dit quoi quand on pose la question? Si on demande, quelle est votre opinion sur le châtiment de la tombe? Y croyez-vous? Réponse, oui, car Allah Ta'ala le prouve en l'évoquant comme sa parole. Notre Seigneur, tu nous as fait mourir 2 fois et redonner la vie 2 fois. Sourate 40, verset 11. Et sa parole, le feu auquel ils sont exposés matin et soir, et le jour où l'heure arrivera, il sera dit, faites entrer les gens de Pharaon au plus dur châtiment. Sourate 40, verset 46. Et il dit, de plus, de nombreux hadiths ont été rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet. Nous acceptons également ce qui a été rapporté concernant les anges, al-Munkar et Nakir, et le fait que les gens seront interrogés dans leur tombe. Nous acceptons également ce qui a été rapporté sur la balance où les actions des serviteurs seront pesées au jour du jugement. Bien que ces actions aient disparu et passé, Allah mettra un signe de lumière dans les plateaux représentés les bonnes actions et un signe de ténèbres dans l'autre représentant les mauvaises actions jusqu'à la fin. C'est une page qui est assez longue, mais qui répond à cette question dans son chapitre. Donc c'est faux de dire qu'on ne croit pas au châtiment de la tombe. C'est un des premiers mensonges. Le deuxième mensonge, c'est de dire que parce qu'on a la méthodologie mu'tazilite, on n'est pas des chiites.
Je vois pas d'où tu fais cette méthode alors que nous sommes zaïdites. Alhamdulillah. C'est pas moi qui ai dit ça, c'est toi-même qui as dit ça, au fait, mon frère. Moi, j'ai rien confirmé, j'ai rien dit. Je te posais la Mais question, en tu as fait, affirmé oui. Non, c'est pas moi, en au fait, fait, c'est toi, au Est-ce fait. qu'on peut, est-ce qu'on peut déjà excusez-moi. passer sur autre chose que de nous Attends, égarer de excusez-moi. l'islam chiite? Attends, excusez-moi. On En continue. fait, parce qu'en fait, contre le frère CMH, c'est que, à mon avis, bon, je pense que frère Edat a compris, c'est que pour les chiites, chez nous, les décima, ceux qui se prétendent mu'tazilites, bah, pour eux, ça peut pas, tu peux pas être mu'tazilite et être chiite. Et après, ça nous Pour tue. quelle raison? Ouais, ça c'est vrai, Mais il non, faudrait détailler. on peut pas. En Parce fait, on que peut les pas venir dire Moutazilites sur- ne croient pas on à peut ces pas imams que venir tu dire- crois à ça. Les on peut Moutazilites pas ne venir croient dire- pas. S'il te plaît, attends, je finis, mon frère. Parce que tu es en train de faire quelque Non. chose qui, même les Moutazilites ne disent pas ça. Je finis, je te laisse la parole. Un Moutazilite ne croit pas à l'imam, au fait, de l'imam Hassan en tant que successeur légitime, au fait, du prophète. Un Moutazilite ne croit pas que Zayn al-Abidin était l'imam de successeur du prophète. Donc, tu es en train de mélanger deux Mais choses c'est différentes. parce que. Ok, bon, c'est pas grave. Je Donc, vais c'est essayer pas grave, d'être je assez continue. clair sur le propos. Je Non, 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 continue, non, 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 tu vas pas. Non, 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 non. C'est en fait à Ok, un moment donné. faut être- donc, attends, est-ce qu'un Moutazilite, Allah, mon au frère, fait, je t'ai il a la laissé croyance de finir, l'imam mon ami. en tant que. Je t'ai Mon frère, laissé. ma question, est-ce qu'un Moutazilite, sa croyance à l'imam égale à la croyance zaïdite à l'imam? L'école mu'tazilite, mais toi tu es en train de distinguer. Moi je t'ai pas dit qu'on est simplement mu'tazilite, mais notre méthodologie s'apparente à celle-ci. Par contre notre croyance s'établit sur ce que les Ahl al-Bayt alayhimu salam ont eux-mêmes établi. Comme les imams, le fils de Mohammed, le fils d'Al-Qasim alayhi salam, qui a écrit dans son texte, qui a clairement corrigé cette croyance des mu'tazilites. On a corrigé certaines erreurs de certaines pensées mu'tazilites vis-à-vis de l'imam. On l'a fait. Mais c'est pas parce qu'on est dans une méthodologie mu'tazilite qu'elle ne peut pas être réformée. C'est toi qui fais comme si l'école mu'tazilite était une structure qui ne peut pas changer au fur et à mesure du temps, au vu des savants qui y performent. Nos imams, que la paix soit sur eux, ont clairement corrigé certaines erreurs vis-à-vis du mu'tazilisme dans son sens, on pourrait dire entre guillemets strict. Mais le fait de dire que les zaïdites sont zaïdites, mais ils sont mu'tazilites, donc leur mu'tazilisme annule leur zaïdisme, donc leur chiisme, c'est un mensonge qui est grave, et il faudra apporter des preuves pour cela, et tu ne l'as pas fait. Je confirme également une chose, l'imam Zayn al-Abidin alayhi salam est imam, mais il faut encore définir ce qu'est un imam pour nous, et qu'est-ce qu'il est comme imam. Parce qu'il y a deux niveaux d'imama. Comme Allah Ta'ala dans le Coran, il établit clairement une distinction entre ceux qui vont à la guerre comme ceux qui ne vont pas à la guerre. L'imam Zayn al-Abidin alayhi salam ne s'est pas révolté. Et ne s'étant pas révolté, il est parmi ceux qui sont modérés. Alors que son fils, par exemple, Zayd ibn Ali alayhi salam, lui fait partie de ceux qui vont au combat, qui s'avancent dans le combat vis-à-vis de l'injustice. Et donc il fait partie effectivement d'un état, même si on n'a pas vraiment le droit de faire un classement, mais il fait partie coraniquement d'un état élevé. Parce qu'Allah Ta'ala dans le Coran le dit, il préfère ceux qui se lèvent au combat vis-à-vis de ceux qui s'assoient. Même si ceux qui s'assoient, tant qu'ils ont des raisons, Allah les aime. Donc voilà, encore une fois, tu dis des choses mais tu les prouves pas. C'est bien dommage. Je voudrais juste également pour la suite de la discussion je voudrais également que pour la suite de la discussion, on évite de dire ce genre de choses sans apporter de preuves, comme le mensonge sur le châtiment de la tombe. Tu viens de dire que le mouvement, attends, s'il te plaît, tu viens de dire que le mouvement Mu'tazili, c'est un mouvement qui n'est pas stable, ça change en fait avec le temps. 2006, ça change, 2026, ça change. Mon frère, ce qui est connu dans le dogme, attends s'il te plaît, ce qui est connu dans le dogme Mu'tazili, il ne croit pas au châtiment de la tombe. Nous, qui travaille la vie d'un savant, la vie d'un savant ne prime pas sur la vie générale. C'est une des bases de l'école Mu'tazili, de quoi on parle? Les 5 piliers, de l'école Mu'tazili, tu dis que c'est pas une croyance fondamentale. Tu as parlé, j'ai pas coupé au fait. Les 5 éléments de la croyance de Mu'tazili, il n'y a pas la croyance de croire au fait au châtiment du tombe au fait. Il croit à l'unicité d'Allah, il croit au fait, il croit au tawhid, il croit à l'unicité d'Allah, amru bil ma'ruf, nahi wal munkar et al-amru bayna amrayn, il croit à tous ces facteurs-là. Mais ce qui est connu chez le Mu'tazili, il ne croit pas au châtiment du tombe. Si tu apportes la vie d'un savant, ça ne prime pas sur la vie générale de l'école au fait. Ça c'est pas le sujet. Le sujet est que lorsque j'ai essayé de poser la question, est-ce que tu es quoi? Tu m'as dit que tu es Mu'tazilite et en même temps tu es zaïdite. Pourtant, on sait très bien que l'école zaïdite n'a rien à voir avec l'école Mu'tazilite. Mais je vais revenir sur ma question. Dans la première question que je vais poser maintenant. Pour toi, est-ce qu'un imam, il est désigné par le prophète ou soit il est désigné par qui chez vous, chez toi? Non, je ne vais pas répondre directement à cette question. Je vais répondre d'abord à l'argumentation que tu as établie. Donc je continue au fait. Non, tu as dit deux choses. Tu établis un élément sur le mu'tazilisme et sur le zaïdisme. Il faut d'office que je réponde.
Ok? Donc, Mais tu dis que tu n'es pas Mu'tazilite, au fait. Donc laisse le Mu'tazilite te répondre, en fait. Tu n'es pas Mu'tazilite, pourquoi tu réponds à la place? Toi, tu n'es pas Mu'tazilite, mon frère, donc tu n'as pas d'essence. Excuse-moi, vas-y, excuse-moi. Excusez-moi. Excusez-moi les frères. Bon, alors, Excusez-moi. non, mais c'est pour ça que je l'avais dit, le frère Ahludid, pourquoi est-ce que la discussion avec les Ash'ari est compliquée. Mais c'est pas grave, on va persister. Non, attends, excuse-moi. Dans le chemin droit. En fait, attends, excuse-moi. Je voudrais juste expliquer une nuance. Après, ensuite, corrige-moi si je me trompe. C'est que, en fait, lorsqu'on prend l'histoire de l'islam, les Mu'tazilites, ils se sont coupés en deux. T'as les Mu'tazilites sunnites et les Mu'tazilites chiites. Les Mu'tazilites chiites, ce sont les Zaïdites, et les Mu'tazilites sunnites, par exemple, Rassiomo, qui est dans les lives, lui, c'est un Mu'tazilite, mais sunnite. Et les Mu'tazilites chiites se sont divisés avec les sunnites sur la question de l'imama. Parce que eux, si vous voulez, Ahlul Bayt, et eux, ils ont la doctrine sunnite. Donc moi, c'est ce que j'ai lu, et c'est ce que j'ai compris du Mu'tazilisme. Après, il faut me corriger si j'ai faux dans ce que j'ai dit. Wa alaykoum salam, mes frères Zanguef. En fait, ce que je suis en train de dire, c'est que l'école Mu'tazilite, si tu veux, dans son histoire, il y a, on va appeler ça le Mu'tazilisme sunnite pour faire exprès de rendre ça en gras pour qu'on se comprenne. Et on a le zaïdisme qui également a adopté cette méthodologie mu'tazilite. Pourquoi? Parce que le rationalisme fait partie intrinsèque de notre école et la méthodologie mu'tazilite est acceptée parmi notre école, parmi nos imams directement, en fait. Donc c'est faux de dire que le zaïdite n'est pas mu'tazilite. Encore une fois, c'est un mensonge qu'il a établi et qu'il devra prouver à travers nos imams que la paix de Dieu soit sur eux tous. Parce que parmi nos 46 imams dans l'histoire et parmi ceux qui ont laissé des ouvrages, une grande partie d'entre eux, par la majorité de qui ont écrit, ont démontré leur méthodologie mu'tazilite dans leurs ouvrages. Donc, encore une fois, c'est un peu le problème de cette discussion, c'est qu'on affirme beaucoup de choses sans éléments de preuve. Quand je cite Al-Qadi Abdel-Jabbar, ce n'est pas pour dire que le châtiment de la tombe fait partie des 5 piliers ou les 5 fondements de l'école de l'islam. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit que ça fait partie des 5 fondements de l'islam. Je t'ai dit que non, Abu Khali, je ne vais pas parler des attributs d'Allah maintenant, peut-être après, Inch'Allah. Donc, ce que je disais, c'était quoi? C'était l'un des éléments qu'il a établi comme étant l'un des plus grands savants, l'une des sommités de cette école et de cette méthodologie-là. Et ce qui fait que son avis est légitime et fiable, c'est parce que nos imams, que la paix de Dieu soit sur eux, ont clairement attesté cette croyance-là également. Donc, oui, nous sommes des mu'tazilites de notre méthodologie, mais nos imams ont explicité cette école-là. Quand je te dis que l'école, elle change, c'est dans le sens où, bien sûr, ces fondements, elles ne bougent pas. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est qu'il y a des savants qui viennent, ils ont des ancêtres, entre guillemets, et eux vont apporter leur méthode qui se tient sur une colonne vertébrale, mais qui peut diverger un peu. Et ça, c'est ce que l'histoire de l'ensemble des écoles islamiques nous a déjà démontré. Mais je ne vais pas rester 40 ans sur le sujet. J'ai démontré que même parmi les sommités de cette école-là, comme Al-Qadi Abdel-Jabbar, ils croyaient au châtiment de la tombe, et nos imams étayent et valident ce point-là. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on argumente sur le jugement, enfin le châtiment de la tombe. Ensuite, est-ce que les imams sont établis par Allah Azza wa Jalla à travers son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Oui et non. C'est-à-dire que on peut dire qu'ils sont globalement établis par le concept de l'imama que Dieu a établi. C'est Dieu qui établit l'imama à travers Ibrahim alayhi salam et ensuite l'ensemble de ses descendants jusque l'ensemble des imams que nous avons aujourd'hui jusqu'à demain et jusqu'à la fin des temps. Que Dieu nous assiste en cela. Oui, dans ce sens-là, globalement, l'imama est établi. Maintenant, si c'est individuellement chaque imam qui est établi par le prophète, c'est-à-dire qu'il est nominativement établi par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, non, pas tous. Ali alayhi salam, Al-Hassan et Al-Hussein, que la paix de Dieu soit sur eux tous, oui, eux, ils furent établis strictement par Allah Ta'ala dans certains versets coraniques, dans leur interprétation, et dans de multiples narrations, le prophète les avait établis. Maintenant, à partir d'Al-Hussein, donc après lui, les autres imams ne sont pas établis par nom ou par un hadith en particulier. C'est pour ça que nous avons des critères par rapport à l'imama que les imams d'Ahlul Bayt nous ont transmis. Je cite en exemple, c'était ça je pense, ouais. Al-Muhayyid Billah Ahmed ibn al-Hussein al-Harouni, qui est un imam, alayhi salam, qui a écrit son ouvrage qui s'appelle La perspicacité dans l'unicité et la justice. C'est lui qui va également établir dans son ouvrage les critères de l'imama dans le chapitre sur le chapitre sur la prophétie, ensuite le chapitre sur l'imama et sur les conditions de l'imama. Donc nos conditions sont établies par les imams à travers le Coran. Parce que les conditions que j'ai établies tout à l'heure, les 14 critères que j'ai mis, je les ai tous étayés par les versets coraniques. Tu parles de quel imam, en fait? Attends, s'il te plaît. Tu parles, moi je parle. Attends. Les critères sont établis par quel imam? Les conditions sont établies par quel imam? Par exemple,
ils sont admis par l'ensemble des imams. Mais par exemple, un des imams que tu as en ouvrage, que j'ai en ouvrage chez moi pour te donner l'exemple, c'est l'imam Al-Muhayyid Billah, alayhi salam, qui Donc, lui va te est-ce que lui, citer dans son ouvrage. est-ce que lui, c'est un imam? Attends, mon frère. Ces conditions sont établies par qui? Ces conditions que tu es en train de citer, c'est établi par un savant ou soit c'est établi par les imams eux-mêmes? C'est l'ensemble des imams qui ont mis ces conditions-là. Quel imam? Quel imam? Bah, lui, par Les exemple. imams de la mosquée? Al-Muhayyid Billah, Les imams de la alayhi mosquée, salam. au fait? Qui? Non, imam dans le sens imam, mais c'est sérieux ou Quel pas? imam? Moi, je veux savoir quel imam a mis ces l'imam. conditions, c'est ça ma question. Bah, quand je te dis imam, c'est pas l'imam de la Quel mosquée, c'est imam? l'imam dans le sens dans l'imam, hein, quelqu'un qui a proféré son imam, hein, qui a appelé à son allégeance. Oui, c'est quel imam? C'est lui, c'est quel imam? Lui, c'est quel imam? Bah, je te l'ai cité, Al-Muhayyid Quel Billah imam? Ibn al-Harouni, pardon. Attends, excuse-moi, frère Reda. Mais c'est une blague. Frère Reda. Qui l'a nommé imam? Est-ce que je suis en train de... Est-ce que je suis en train... Je pose une Non, mais question, frère tu me dis Reda. c'est une blague. J'ai envie de Non, savoir. frère Reda. Frère Reda. Tu es en train... Je pose une Non, question, mais tu vois... à ce qu'il établit Tu cette vois, règle. Ahlul Bayt, tu vois la raison de pourquoi j'avais dit que la discussion est un problème, c'est parce que le frère CMH est en train d'établir un critère duodécimain qu'il n'a jusque-là nullement prouvé pour dire que nos imams doivent valider ces conditions à lui. Mais c'est une blague. Non, en fait, excuse-moi. Qu'il prouve d'abord ses critères et ses conditions avant de parler. L'imam Attends, ici, alayhi excuse-moi. salam, non, je précise. L'imam alayhi salam ici, l'imam al-Muhayyid Billah al-Hussein ibn al-Harouni, pardon, a lui-même appelé à son imam, tout comme tous les imams zaydites après l'imam Hussein alayhi salam. Parce que notre méthodologie est celle-ci. Quiconque parmi les Ahlul Bayt est digne d'être imam tant qu'il est descendant de Fatima Zahra et tant qu'il valide les 7 éléments essentiels et les 14 critères plus spécifiques, plus précis. Et ils doivent appeler également à leur allégeance, comme je l'avais dit tout à l'heure. Et lui-même, alhamdulillahi rabbil alamin, a appelé à son suivisme. Lui-même dans son histoire l'a fait. On peut citer justement ici son appel à l'imama et son gouvernement. On peut le lire si vous voulez. Mais ce serait un enseignement du zaydisme, mais ce ne serait pas un débat sur l'authentification de l'imam. Mon frère Rido, ma question c'était pas ça. Tout le monde peut se faire appeler. Donc aujourd'hui, si moi je me fais appeler aujourd'hui imam, je suis imam pour toi au fait. Tu es descendant de Fatima Zahra? C'est pas ça ma question. Ma question c'est de savoir au fait. Tu es descendant ou qui pas? a attribué au fait ce titre? Bon ok, supposons que je suis descendant du prophète. Donc je suis ton imam au fait. Ok. Imaginons que tu es descendant du prophète. Tu es un des descendants parmi les Ahlul Bayt alayhi salam. Maintenant, tu dois répondre à 14 critères. Ces critères-là sont établis vis-à-vis du Coran que nous avons déjà cité, dont il y a un consensus parmi les imams zaydites. Donc, Ok, 14 critères. Moi j'ai tous ces 14 critères-là, ok. Si tu as les 14 critères, eh ben, tu es valide à appeler à ton imama. Si tu appelles à ton imama, il me devient obligatoire de me soumettre à cela, si tu es le plus juste, et si l'ensemble, s'il y a eu également un consensus parmi ce qu'on appelle les pères, ou plutôt les grands savants qui sont eux-mêmes des descendants d'Ahlul Bayt, si eux disent que oui, il correspond aux critères, et que nous avons observé qu'il y correspond, et que nous disons que oui, il est bon de suivre cette personne-là, donc CMH, et que tu valides tous les critères, oui, on te suivra, parce que tu serais imam. C'est toi qui es en train d'établir ton imama sur le nôtre, alors que tu n'as pas porté de preuve. Non, s'il te plaît. Donc, je veux savoir si je me proclame imam, c'est les gens qui doivent voter pour moi pour m'installer, au fait, c'est ça? 2 secondes, je réponds juste à un message. Attends. Ok, c'est pas grave. Donc, les amis, vous comprenez, Désolé, je réponds juste à un message. Donc, le critère chez nous, les 14 critères, comme je l'ai dit, proviennent du Coran et sont établis par l'ensemble des descendants. Et si toi, demain, tu deviens imam, enfin, tu veux te dire imam, déjà, il faudra que tu prouves que tu es descendant de Fatima Zahra, que Dieu la bénisse. Et ensuite, on va devoir tout simplement t'évaluer vis-à-vis des critères. Par exemple, l'imam actuel, l'imam Mohammed ibn Abdillah al-Muhayyid alayhi salam, que Dieu l'assiste et que Dieu l'accompagne dans sa tâche. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il avait répondu à l'ensemble des critères essentiels et étayés. Et une fois qu'il a répondu à cet ensemble de critères-là, des savants qui sont eux-mêmes descendants des Ahlul Bayt et qui sont reconnus comme savants, sont venus lui poser plus de 5000 questions. D'un point de vue dogmatique, d'un point de vue jurisprudentiel, d'un point de vue tel et tel et tel et tel. Et quand ils ont observé qu'il répondait aux critères, quand ils ont observé le fait qu'ils puissent répondre aux 5000 questions de façon juste, etc., ils ont établi, oui, cette personne-là est digne d'être imam, puisqu'elle a suivi les critères et qu'elle nous en a fait la preuve, tout simplement. Mais tu es en train de juger une méthode d'imama que tu n'as jusqu'à présent pas pu prouver dans ton école, et c'est bien dommage. Je t'en prie. Non, c'est que moi, je n'ai même pas parlé un seul mot au fait de ma croyance, parce que tout ce que tu es en train de dire, les gens, ils savent qu'il n'y a rien que... Je viens, s'il te plaît, Ludo, tu as parlé, excuse-moi aussi de parler, s'il te plaît.
Tout ce que tu es en train de dire, les gens ils voient que c'est pas logique ce que tu es en train de dire. Parce que tu es en train de dire que si je remplis les 14 critères, alors dans ce cas, je suis imam. Donc je suis imam, je suis ton imam aujourd'hui. Et tu me dis qu'il a répondu à 5000 questions. Mais Rido, ce que tu es en train de dire, les gens ils savent que c'est pas logique. Tu réponds aux 14 critères, toi? Tu réponds Oui, j'y réponds. Selon qui? Tu as prouvé que tu validais les 14 critères? Mais je suis pas, j'attends pas quelqu'un qui me valide en fait. Ah, mais c'est là où toi, c'est Allah qui est mon tu ne serais déjà pas imam dû à ton injustice. Non, c'est Allah qui est mon témoin en fait. Dû à ta méthodologie qui est celle d'un tyran, parce que tu viens de t'établir toi-même imam comme ça, sans avoir eu un élément de preuve à donner au peuple. Hein, tu te dis imam parce que tu valides 14 critères, comme ça tu ne les as même pas cités, tu as même pas prouvé comment tu les valides, tu serais déjà coupé en 1000 morceaux de par ton injustice de ne même pas pouvoir prouver ton imam. C'est ça la différence. C'est que nous t'avons dit que nous établissons l'imama à travers l'ensemble des Ahlul Bayt, parce que les Ahlul Bayt ne s'arrêtent pas à 12 personnes comme ça dans le vide. Non, les Ahlul Bayt sont vivants et eux viennent et font un consensus sur ta personne. Voilà, quand tu me parles de ensemble de Ahlul Bayt, tu parles de quel ensemble de Ahlul Bayt qui vont valider au fait? Où ils sont? Je te parle de l'ensemble des descendants qui sont vivants, qui font partie de l'école et qui sont. Ok, moi je fais partie des descendants au fait. Rido, s'il te plaît. Tu fais partie des descendants? Mais il est. Rido. Attends, laisse-moi quelques minutes, puis moi, j'ai même pas dit même nos arguments, parce que ce que tu es en train de dire, ça vaut même pas la peine que je prouve au fait une seule argumentation venant de chez nous. Parce que c'est ce que tu es en train de dire, les gens, ils voient que c'est pas logique. Je te posais la question. Est-ce que vous, l'imam doit être désigné, les 24 imams que tu es en train de dire, ça, les 14 imams, ils sont désignés par qui? Le prophète Allah, ou ça, c'est les gens qui doivent être désignés? Qui rajoute à de multiples reprises de dire, oui, mais votre imam n'est pas établi par le prophète et par Allah Ta'ala, alors qu'il est l'élu de Dieu. En fait, mon argument, il est très simple. Il a été établi de façon globale, mais pas de façon singulière. C'est-à-dire que chaque imam est descendant des Ahlul Bayt, et il est Ahlul Bayt. Donc, ils sont dans Ath-Thakalayn. Et donc, ils ont été établis par le prophète comme étant la preuve de Dieu sur terre. Puisque le prophète dit, voici le Coran, ma famille, ils ne se sépareront pas. Voici ma famille qui est comme l'arche de Noé. Voici ma famille qui est comme les étoiles. Dès que l'un disparaît, un autre apparaît. Donc, le prophète met les Ahlul Bayt en avant et les a donc tous mis en place. Maintenant, ils doivent se distinguer de par les critères. Donc l'imam Zayd, par exemple, alayhi salam, est établi par le prophète de façon globale, comme étant des Ahlul Bayt, mais il se distingue vis-à-vis des conditions que les imams en leur ensemble et les savants en leur ensemble, de façon consensuelle, ont établies. Tout simplement. Mais son critère, qui est de dire que le prophète doit nominativement dire que Zayd est imam, un tel est imam, etc., est une condition qu'il établit comme étant une nécessité pour l'imama, mais qu'il ne prouve pas. Il ne dit pas pourquoi c'est nécessaire. Il dit juste c'est nécessaire, parce que c'est la preuve de Dieu, donc c'est nécessaire que ce soit comme ça. Mais il faut prouver que c'est nécessaire. Il faut prouver que c'est nécessaire. Et c'est le problème de ce débat. Le débat, en fait, c'est un chidiodécima qui juge une école d'après ses propres méthodes, qui ne prouve pas, qui ne justifie pas. Et c'est l'ensemble de ces débats qui fonctionnent comme ça. Je dois expliciter pourquoi les conditions sont comme ça. Je dois expliquer pourquoi est-ce que nous croyons ceci, pourquoi nous croyons pas en cela. En même temps, on tourne en rond sur des sujets comme le mu'tazilisme, le châtiment de la tombe, etc., etc. Et sur qui sont nos imams. Et on doit justifier tout ce qu'on dit vis-à-vis de ces critères qui n'a jusqu'à là pas prouvé. Cela n'est pas une méthode de débatteur sérieux. Il n'y a pas 14 imams, frérot. Je pas de la Ok, excuse-moi du nombre, au fait. C'est ce chiffre que tu as dit, au fait. Est-ce qu'ils sont désignés par Allah, ou ça ils sont désignés par le prophète, ou ça c'est les gens qui nous ont nommés? Si c'est les gens qui nous ont nommés, moi demain les gens peuvent me nommer imam. Est-ce que ça fait de moi un imam légitime d'Allah? Non. Ma question elle est simple. Est-ce que c'est le prophète qui désigne les imams chez vous, ou ça c'est les gens qui désignent les imams chez vous? En fait, c'est ça le problème, encore une fois. Je t'ai dit, chez nous, il y a l'imam Ali alayhi salam, l'imam al-Hassan alayhi salam et l'imam al-Hussein alayhi salam. Les trois furent établis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les narrations. Maintenant, l'imam Zayd ibn Ali alayhi salam par exemple, ou Zayn al-Abidin, ou l'imam Jafar, ou l'imam Baqir, ou Yahya ibn Zayd, ou l'imam Muhammad ibn Abdullah al-Muhayyid alayhi salam, et l'imam que j'ai cité tout à l'heure, ce sont des imams qui ne sont pas établis nominativement par le prophète, puisque ce critère que tu es en train d'établir, tu dois le prouver déjà. Prouve-le que c'est un critère. C'est toi, depuis tout à l'heure, tu établis cet élément-là que tu n'as pas prouvé comme étant un critère. Moi, je te dis, ce n'est pas un critère pour être imam à partir d'Al-Hussein alayhi salam. Et si tu veux me prouver de l'inverse, prouve-le-moi. Et prouve que j'ai tort à travers alors mes sources ou le texte coranique. Ce que je suis en train de te dire, c'est simple. Chez nous, cette croyance-là est un usul al-madhab, c'est un pilier, un fondement de l'école. Maintenant que cela est établi, il y a consensus autour du sujet de l'imama. Il y a consensus autour des 14 critères de l'imama, puisqu'ils sont coraniquement, rationnellement établis.
Moi, je suis en train de te dire que c'est quand tu acceptes l'école zédite et que tu veux te faire partie de cette école-là que ces éléments-là te sont obligatoires. Toi, je suis en train de me dire que ta méthodologie, que ton dogme est une obligation pour toute personne qui se prétend musulmane. Jusqu'à preuve du contraire, tu ne l'as pas encore, tu l'as pas prouvé, donc c'est faux. Prouve-le-moi, parce que depuis tout à l'heure, tu me demandes de prouver quelque chose que je n'ai pas et dit que c'était une obligation pour toi d'être musulman, alors que toi, tu m'as demandé une légitimité de musulman vis-à-vis de ton dogme. Donc, je t'ai répondu, l'imam Zayd ibn Ali alayhi salam, par exemple, n'a pas été désigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas été. En fait, il a été dans deux façons, j'ai expliqué tout à l'heure. Il a été établi d'une façon globale. Est-ce que Zayd ibn Ali, c'est un des descendants de Ahlul Bayt, mon ami? Est-ce que c'est un des descendants de Ahlul Bayt ou pas? Oui, le descendant d'Ahlul Bayt qui est imam, au fait. Oui, il fait partie. Voilà. Donc, c'est partie de ces gens-là, qui sont des gens de la maison prophétique. Je sais, mais je veux juste te poser la question. Maintenant que cela est établi. Même en Afrique, il y a des descendants d'Ahlul Bayt, au fait, ils sont là, au fait, mon frère. Alhamdulillah. Ce que je suis en train de dire, que c'est pas un critère, au fait, d'être imam. C'est pas parce que tu viens de la descendance du prophète. Pardon, c'est pas un critère pour être imam, donc d'être descendant de la famille prophétique pour toi, de descendre de la famille, c'est pas un critère pour toi pour être imam. Donc moi, je peux être imam. Ce que je suis en train de te dire, c'est très clair. Parce que depuis tout à l'heure, on parle pas du sujet parce que il semble que tu ne comprennes pas. Je suis en train de te dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les narrations qui sont rapportées dans toutes les écoles islamiques, sunnites, chiites, duodécimains, zaïdites, même peut-être les ismaéliens, le prophète a établi le prophète a établi dans les hadiths qu'on connaît comme Al-Thakalayn, comme le hadith de l'arche de Noé, comme le hadith des étoiles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'ensemble de sa descendance sont une guidance, qu'il ne faut pas distinguer le Coran de sa famille. Donc maintenant, il n'a pas spécifié, oui mais 12 parmi ma famille, non, il n'a pas dit 13, il n'a pas dit 46, il a dit si il a spécifié, et quand l'imam Ali alayhi salam, même dans Nahj al-Balagha, quand l'imam Ali parle de Ahlul Bayt, il parle de eux comme étant une guidance dans son absoluité. Donc l'imam Zayd ibn Ali a été établi de façon globale, étant parmi les Ahlul Bayt. Maintenant, est-ce qu'il a été nommé par son nom? Non, mais cela n'est pas un critère, et jusqu'à preuve du contraire, je ne l'ai pas prouvé. Est-ce qu'on peut juste accélérer parce que ça devient assez ennuyant, j'ai envie de dire. Franchement, je t'ai dit simplement que c'est pas que. Écoute, tu peux parler, s'il te plaît. Tu bugs, frérot, on t'entend pas. Tu m'entends? Que tu m'entends? Attends, je vais essayer de sortir. On t'entend pas. Là, tu m'entends un peu, là. Là, ça va. Attendez, je vais sortir. Là, tu m'entends? Je vais accélérer parce que je vais devoir y aller aussi. Mais si vous voulez, je relancerai plus. Oui, attends. Là, tu m'entends, s'il te plaît? Oui. Ok, si tu m'entends, attends, je vais allumer la lumière. Juste, comme j'ai dit, si c'est possible, Ahlul Bayt, le frère Ahlul Bayt. Attends, je vais finir de parler, puis bon, après tu fais ce que tu veux faire. Tu m'entends? J'ai fini, après je dirai ce que j'ai à dire. Vas-y. Donc, comme j'ai dit au frère, effectivement, c'est pas forcément quand tu es la descendante du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu es un imam. Raison pour laquelle j'ai posé bien la question, est-ce que pour vous, c'est le prophète qui désigne les imams ou ça c'est les gens qui votent pour désigner les imams? Et dit non, le prophète désigne et après les gens désignent au fait des gens. Subhanallah, ça c'est quel imam en fait? Tu es en train de dire que l'imam est dans le Coran et dans les hadiths et c'est les gens qui vont nommer ces mêmes imams. Ok, on va regarder si le prophète a nommé les 12 imams ou pas. Quand on vient dans ce livre-là, regardez très bien. Ok. Ici, on a le hadith dans ce livre, enfin, je ne sais pas si tu vois. Tu peux agrandir si possible. Tout ça, je lis comme ça. Ouais. Ok, je lis comme ça. Tu peux lire, c'est pas grave. Ok. Ici, on a le livre An-Nusus ala Ahl al-Khusus, au fait, Bimaruyat mutawatir, au fait, wal hadith mustafid wal mu'tabar an Ahl al-Bayt alayhi afdal salatu wassalam. Ici. Et le hadith, il est connu, au fait, dans Kifayat al-Asar. Donc la chaîne de transmission, le hadith, il est authentique. Donc c'est Jabir qui répond, qui demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Qala Jabir, ya Rasulallah, en fait.
C'est Jabir ibn Abdullah al-Ansar qui demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le Hussein ibn Ali alayhi afdal salatu wa salam, هذه الأمة en fait. فإذا شهد أبوك الحسن فبعده فإذا سمى الحسن. Ici on te parle de qui? Imam Ali ibn Hussein. Après on te parle de Mohammed. Après on te parle de Jafar. Après on te parle de Moussa. Après on te parle de Ali. Après on te parle de Hassan. Après on te parle de Al-Hujja, Imam Hassan, Imam Mahdi alayhi afdal salatu wa salam au fait. يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجور. Donc là on voit très bien que le prophète a nommé les 12 imams qui sont censés être les étoiles que tu es en train de dire au fait. Ahlul Bayt ou Umana ou fait comme tu as dit. Les Ahlul Bayt sont des étoiles. Est-ce que c'est tous les Ahlul Bayt qui sont des étoiles parce qu'on vient des Ahlul Bayt on est étoiles? Parmi les Ahlul Bayt, il y a eu des mécréants au fait. Parmi des enfants même de Jafar Sadiq, il y a eu des menteurs dedans au fait. Il y a eu des gens qui n'étaient pas dignes de confiance au fait. Donc c'est pas parce que tu es Ahlul Bayt que tu es imam au fait. Les Ahlul Bayt sont les imams, sont élus par Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là on vient de voir que le prophète a nommé les 12 imams. Donc pour nous la désignation d'un imam se fait à travers le prophète alayhi afdal salatu wa salam, parce que c'est le prophète qui explique le Coran. Donc c'est lui qui désigne qui sont ces khalifs là et qui sont ces imams là. Donc à la tête c'est l'imam Ali et après l'imam Ali on a ces 12 imams là qui viennent de l'imam de l'imam Ali alayhi afdal salatu wa salam, le premier Ali et le dernier l'imam Ali. Donc lorsque tu me dis que j'ai pas prouvé parce que j'avais même pas besoin de prouver parce que tu n'as pas une méthode au fait ce que tu es en train de dire. La méthode que tu es en train de dire ça ne tient pas sur la logique ni de près ni de loin. Si le prophète doit désigner les imams et après c'est les gens qui doivent désigner ces mêmes imams là, eh bien les gens qui vont les désigner, est-ce que ces gens là ils ont cette capacité de savoir tel X il est imam ou ça tel X il n'est pas imam? Raison pour laquelle l'imam doit être désigné par Allah et son prophète. Donc raison pour laquelle le prophète a nommé les 12 imams et donné les noms des 12 imams que nous devons suivre au fait. Est-ce que vous comprenez? Donc moi j'avais rien à prouver, j'ai juste compris. Ce hadith du coup qu'il a cité dans ce livre-là vis-à-vis de les 12 imams. Il cite les noms des 12 imams. Il dit que la narration elle est sahih. Oui, effectivement, en note de bas de page c'est marqué narration sahih selon le savant qui l'a rapporté. Mais encore une fois, déjà il faudrait faire une étude parce que ok le savant dit que c'est sahih, mais qu'est-ce que disent les autres savants etc. tout cela. Parce que c'est de la même façon que Al-Qulayni dans Al-Kafi écrit des narrations. Al-Majlisi va les reprendre et va dire ça c'est da'if, ça c'est sahih, etc., etc. Donc il faut vérifier les choses par également des savants externes. De plus, citer un hadith et dire que cela est la preuve absolue de 12 imams, c'est faux. Si on établit l'imama comme 12 imams comme étant usul ad-din, il faut que ce soit mutawatir. On ne peut pas établir une croyance comme étant fondamentale pour l'islam et dire il y a un hadith qui le dit. Ça ne marche pas comme ça. Quand on dit que dans Usul ad-Din, il y a Tawhid, l'unicité divine, c'est parce que coraniquement, l'unicité divine pilule de partout. On a toutes les preuves coraniques pour parler du Tawhid, de la justice. Donc, si l'imam en fait partie, il faut avoir des preuves plus que rapportées sur ça. Sauf que 12 imams, ça n'existe que chez eux, de façon mutawatir. Chez les autres écoles, cela n'existe pas. De plus, si on croit qu'un hadith suffit pour faire croire qu'une école a raison sur son Usul ad-Din, alors très bien, mais le Coran est falsifié alors selon eux. Nous avons des hadiths sahih dans Al-Kafi de Al-Qulayni qui dit que le Coran avait 17 000 versets, 17 000 ayats. Il est sahih. Pourtant, les savants judaïsmes vont dire oui, mais ce hadith, il est ahad dans le sens où à chaque fois il est rapporté avec la même chaîne de transmission, donc il est ahad. Donc il est certes sahih, mais il est très peu rapporté. Il est rapporté de façon unique. Donc déjà, il est remis un peu en question. De plus, ils vont dire oui, mais il y a un sens à donner. Donc vous voyez, c'est pas parce qu'un hadith il est sahih que cela signifie qu'il est une vérité absolue. Leur école en est la preuve absolue et toutes les écoles ont déjà démontré ça, que c'est pas parce que c'est sahih que c'est absolu. Donc je répète, il dit que c'est sahih, d'accord, mais cela n'est pas une preuve. Dans quelle école et dans quel ouvrage il cite ceci? Dans un texte zaydite ou un texte sunnite? Est-ce que dans ces livres-là, des sunnites ou des chiites zaydites, est-ce que c'est mutawatir ou pas? Il faut qu'il le prouve, mais il ne prouve pas. Donc voilà, c'est encore une fois une des faiblesses de ce débat et c'est très dommage. Voilà, on a compris. En fait, le problème, c'est que, encore une fois, tu ne fais que caricaturer. Tu prends des trucs qu'on dit, tu les prends à moitié, et après tu mixes et tu fais ton truc que tu as fait, qui, je sais pas si on peut appeler ça. Oh, j'ai pris ça à moitié. Mais en tout cas, je vais t'expliquer pourquoi tu as pris à moitié. Je ne t'ai pas dit que parce que tu es Ahlul Bayt, tu es imam.
C'est toi qui es apparemment sourd sur ce terme-là. Je t'ai dit que quand tu es Ahlul Bayt, tu réponds à l'un des critères de l'imama, qu'il y en a 14. C'est-à-dire que il faut établir à ce moment-là que oui, tu es descendant de Ahlul Bayt. Très bien. Sur les 14 critères, t'en coches un. Mais est-ce que imam, c'est être juste descendant de Ahlul Bayt? Non. Et c'est la preuve que si tu étais zaïdite, tu serais déjà déclaré comme parmi ceux qui étaient faibles en termes de rationalité, parce que tu n'as pas répondu aux critères. Ce que je suis en train de te dire, c'est simple. Tu es descendant des Ahlul Bayt, ok, ça fait 1 point. Est-ce que tu es juste? Ok, ça fait 2 points. Il faut que tu prouves que tu sois juste. Prouve-le. Comment est-ce qu'on peut prouver que tu es juste? Eh bien, on te pose des questions jurisprudentielles, on te met dans des cas particuliers qui te permettent de prouver ta justice. On va te mettre devant le cas particulier, par exemple, de ton intelligence. Est-ce que tu es rationnel? Est-ce que tu connais les éléments de la religion d'un point de vue jurisprudentiel? Et c'est en ce sens-là qu'on te pose des dizaines et des dizaines de questions, voire des milliers, comme l'imam Mohammed ibn Abdullah al-Muhayyid alayhi salam, que Dieu l'assiste et que Dieu l'accompagne dans son travail. Donc, c'est clairement une réponse que je t'ai donnée, elle est claire. C'est toi qui falsifies mes propos vis-à-vis des conditions de l'imama. Quand je te dis que le prophète a établi, mais que ensuite les hommes vérifie et valide, disons, les critères, c'est parce que tu n'as pas compris la langue française. Je t'ai dit quoi? Je t'ai dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a établi les Ahlul Bayt comme étant une guidance dans le hadith al-Takalaim par exemple, dans le hadith de l'Arche de Noé, dans le hadith des étoiles, dans tel et tel hadith qui sont rapportés dans toutes les écoles islamiques, qu'elles soient sunnites, chiites, duodécimains ou zaïdites, ou même peut-être les ismaélites. Donc, quand le prophète te dit que les Ahlul Bayt sont une guidance, c'est, oui, ils sont une guidance dans leur ensemble, ils sont un élément de preuve de Dieu, ils sont un élément qui guide vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ce n'est pas simplement le fait d'être Ahlul Bayt qui te rend imam. Personne n'a dit ça. Encore une fois, tu falsifies les propos. Tu as cité un livre que tu as cité, bon, il faudrait qu'on étudie ce livre en profondeur vis-à-vis de la narration qu'il a établie. Est-ce qu'on devrait prouver que cette narration n'a pas été jugée comme étant fabriquée, qu'elle soit... J'ai montré la narration, tu me dis c'est fabriqué. Il faudrait que tu... Je t'ai pas dit qu'elle a été fabriquée. Je t'ai pas dit qu'elle a été fabriquée. Je t'ai dit que tu as cité une narration. Maintenant, moi, il me faudrait que je prenne cet ouvrage que tu as cité, que j'aille voir et qu'on aille vérifier l'ensemble. Est-ce que oui, est-ce que c'est fiable ou pas? Est-ce que ça a été fabriqué? Est-ce que c'est authentique dans le sens où c'est authentique ou pas? Est-ce que c'est unique? Est-ce que c'est plus que rapporté? Qu'est-ce que ça en est? Parce que si tu pars d'un principe qu'une narration est juste acceptable dû au principe que juste sa chaîne est bonne, je sais pas où tu as étudié la science de narration, et même moi je suis pas savant des chaînes de narration, c'est même pas mon thème. Ce que je suis en train de te dire, c'est quoi? C'est que tu peux pas dire juste que parce qu'une narration dit ça, et qu'on dit ici qu'elle est authentique, que ça veut dire que ça devient une preuve absolue. Déjà, où tu l'as cité? Parmi quel ouvrage tu l'as cité? Parmi quelle école tu l'as cité? Maintenant, est-ce que cette chaîne de transmission-là, elle est rapportée à de multiples reprises? Est-ce qu'elle est unique, cette narration, etc.? Faudrait que tu me le montres. Et cette narration, elle est rapportée tu as fait que le prophète... Je finis. Tu as dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Allah ta'ala établissent les imams et que c'est en fait une nécessité qu'on soit imam de par la nomination du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je te dis, cette condition que tu établis là, tu ne l'as pas prouvée. Tu ne nous as pas dit pourquoi. Tu dis juste, elle existe. Reda, il explique l'imam. Son imama, je finis. Tu dis, son imama ne correspond pas aux critères que nous avons établis. Mais d'où tu as établi ce critère-là? Où est-ce que je peux trouver la raison derrière ce critère-là? Où est-ce que je peux trouver la raison derrière le fait qu'il y ait 12 imams seulement jusqu'à la fin des temps, dont le dernier est occulté depuis 1200 ans à peu près? D'où je peux trouver l'infaillibilité? Il faut parce que le prophète... Parce que tu m'as posé des questions. Tu m'as posé des questions vis-à-vis de l'imam zaïdite. Je t'ai répondu comment? Je t'ai répondu par les 14 critères que j'ai établis coraniquement. Et la raison même voudrait que tu ne puisses même pas rejeter l'une de ces critères, parce que si tu les refuses, ça n'a aucun sens. Vas-tu refuser que l'imam doit être quelqu'un de science? Vas-tu refuser que l'imam doit être un croyant? Vas-tu refuser que l'imam doit être un descendant de Fatima Zahra? Vas-tu refuser que l'imam soit quelqu'un qui rationnellement établi, qui soit majeur? L'imam que tu suis aujourd'hui n'est pas... L'imam qui est en train de suivre... L'imam qui est en train de suivre aujourd'hui, qui l'a nommé imam? Bon, pas de respect, c'est ça ma question, en fait. Mais tu dis que vous avez des imams, même aujourd'hui, vous avez des imams au fait qui sont... Oui, l'imam Mohammed ibn Abdullah a été établi imam. Qui l'a nommé imam? Qui l'a nommé imam? C'est Zayd qui l'a nommé imam, ça c'est l'ensemble des savants du... Zayd. Est-ce que l'ensemble des savants peut élire Allah? L'ensemble des savants peut se réunir pour élire le lit d'Allah, au fait? Non, je veux savoir, est-ce que l'ensemble des gens peut élire le lit d'Allah? Ou ça, c'est Allah qui élit son élu, au fait? C'est ça ma question. Mais il est élu parce qu'il répond aux critères. Ici, les gens établissent l'imam parce qu'il répond aux critères que les imams ont établis. Non, regarde ma question, s'il te plaît. Est-ce que l'ensemble des gens peuvent élire le lit d'Allah? Ça, c'est Allah qui élit son élu, au fait.
Mais je t'ai répondu, à partir d'Al-Hussein, c'est au peuple, enfin les savants, les grands savants qui sont... Non, c'est le peuple qui choisit le lui d'abord, en fait. D'établir... Je t'ai répondu, ce sont parmi les savants qui sont descendants du prophète, qui sont reconnus comme étant sachants, de se réunir et d'avoir un consensus sur cette personne-là. Maintenant, l'imam Mohammed ibn Abdillah al-Muhayyid alayhi salam est imam, oui, parce que il a été reconnu comme étant le plus savant de par sa génération, qu'il a répondu aux 14 critères, qu'il a répondu aux plus des 5000 questions demandées par les savants. Aujourd'hui, malheureusement, le Yémen a des conditions qui font que l'imam ne peut pas être déclaré imam, sinon il peut risquer la mort. Et comme chez nous, eh ben, on n'envoie pas nos imams à la mort et qu'on dit que nos imams peuvent aller à la guerre quand il y a une capacité de gagner, mais que face au Houthi à l'heure actuelle, le zaïdisme traditionnel tel qu'il existe ne peut pas gagner, alors oui, l'imam se couche. Mais tel que l'imam Ali alayhi salam l'a fait, face à Abu Bakr, face à Omar, face à Othman, et comme l'imam Ali a dit dans Nahj al-Balagha, dans des narrations, quand il dit que les gens de Ahlul Bayt sont une guidance, qu'ils s'assient ou qu'ils se couchent. Donc, de cette façon-là, l'imam actuel est imam, même si malheureusement, il ne veut pas se déclarer ainsi, de par le risque de la mort imminente qui se trouverait en face de lui. Et donc voilà. Mais il est imam, bien évidemment, alhamdulillah. Donc, voilà, j'ai déjà répondu aux 14 critères que tu m'as demandé. Je t'ai cité où elles se trouvent, coraniquement parlant. Je t'ai montré que tu ne peux pas les refuser par la raison, parce que tu sais que tu ne peux pas les refuser par la raison. Ça n'aurait pas de sens. Maintenant, toi, moi je te dis que ça c'est usul al-madhab. Toi tu me dis que ta croyance elle est usul ad-din et qu'elle s'établit sur l'ensemble des croyants. Que donc moi, à l'heure actuelle, je ne suis pas musulman dans ce sens complet parce que je ne crois pas en l'imam de 12 personnes établies par le prophète et par Dieu de son vivant. Il faudrait que je me montre à travers les sources qui me sont authentiques que c'est un état de fait. Juste, je veux mettre une pause ici parce que comme j'ai dit tout à l'heure, je vais devoir y aller, mais je relance un live d'office. Je relance toujours un live le soir. Si tu es disponible vers à peu près 21h, 21h30, vers 22h, parce que je vais devoir aller manger. Si tu es disponible, CMH et Ahlul Bayt, avec un grand plaisir, on continuera cette discussion. Mais là, je vais devoir y aller. Je suis désolé. Mais ok, de toute façon, je respecte ton avis. Merci beaucoup pour l'accueil, de toute façon. Merci à tous. Attends. Après, excuse-moi, CMH. CMH. Oui. Je vais te demander, parce que c'est vrai, c'est un sujet, bon après, c'est vrai que la vérité entre vous, il pourrait bien se passer. C'est vrai que toi, tu as demandé des choses, le frère a demandé des choses. Est-ce que c'est possible, après, selon ta volonté à toi, est-ce que c'est possible de pouvoir continuer cet échange après 21h ou après, comme le frère il a dit, et pour qu'on puisse vraiment établir l'imama selon les Ahlul Bayt. Est-ce que tu peux continuer ces débats ou pas? Moi, j'appelle pas ça un débat parce que sincèrement, avec tout le respect, je respecte sa personnalité, mais le nouveau, il n'est pas. Donc, de toute façon, s'il a un live aussi disponible, il est venu écouter. Mais le nouveau, c'est pas un niveau de débat, en fait, avec tout le respect, en fait. Parce que lui-même n'arrive même pas à faire la distinction entre une méthode à laquelle on s'appuie dessus pour faire un débat. Tantôt, il est Moutazili, tantôt, il est. De toute façon, s'il a un live aussi disponible, il est venu, Inch'Allah. Merci, Inch'Allah. Merci à d'être sans colonne vertébrale, d'être sans méthodologie. Même quand je dis que le mu'tazilisme est une école qui peut changer, je disais par là que les savants qui sont dedans vont avoir des divergences, donc ils sont dans une colonne vertébrale, mais avec des ossements qui vont un peu dégager parce que certains savants ne seront pas d'accord. La preuve en est que lui-même le dit quand il dit que tous les savants mu'tazilistes ne croyaient pas au châtiment de la tombe. Ça veut dire qu'ils ont une colonne vertébrale. Le mu'tazilisme est sa méthodologie, mais des divergences d'un point de vue des fois sur certains sujets qui ne sont pas les usul ad-din. D'ailleurs, à un moment donné, il confond mes paroles en faisant croire que j'avais dit que le châtiment de la tombe était usul ad-din. J'ai jamais dit cela. Hein. Donc pour ça, c'est vraiment quelque chose de grave. Donc voilà, le débat, je vais même plus vraiment intervenir pour vous ici, mais le résumé, c'est ça. Tout le débat, c'était quoi? C'était moi qui devais justifier quelque chose qui n'a pas justifié jusque-là, alors qu'il a été établi comme étant un critère et une hujja sur moi, une preuve sur moi. Ce débat est attristant. Cela démontre le fait que beaucoup de chiites, sunnites également, hein, mais tous les croyants sur les réseaux, beaucoup, débattent sans avoir une structure, sans avoir une méthodologie. Je ne me prétends pas savant. Je ne me prétends pas plus intelligent que les autres. Mais néanmoins, je pense que nous avions dans ce débat, nous, de notre côté, une méthodologie claire que les autres n'avaient pas et que les autres n'ont sans cesse que balayé vis-à-vis de leurs propres critères qu'ils n'ont pas établis. Observez bien le débat. Le seul qui cite pourquoi est-ce qu'on dit que ceci est un critère, etc., vis-à-vis du Coran, vis-à-vis de la raison, c'est moi. Et ce n'est pas pour me glorifier. Ce n'est même pas moi d'ailleurs qui le fait, c'est mon école, le zaïdisme qui l'a fait. En tout cas, je pense que la vidéo était assez claire. Sur le sujet de l'imama zaïdite duodécimain, je pense que franchement la discussion elle ne vole pas haut. Certains me disent oui, débat encore avec d'autres, etc. C'était pas le plus fort ou je ne sais quoi. Mais c'est même pas une question de plus fort, c'est une question de rationalité.
Et franchement, je ne sais pas si j'ai envie de débattre avec d'autres. Ça m'a, sincèrement, wallahi, ça m'a déçu. Sincèrement, ça m'a déçu. Donc je ne sais pas si je vais encore faire des débats avec des duodécimains sur ce sujet-là. Je pense d'ailleurs que c'est même pas franchement une nécessité en soi. Je pense qu'on a mieux à faire. Les duodécimains comme nous, Zaydid, on a mieux à faire que ça. Mais voilà. En tout cas, j'espère que ce débat vous aura permis de un peu comprendre mieux quelle était la distinction des deux écoles, quelle était la méthodologie Zaydid vis-à-vis de la méthodologie duodécimaine. Et en tout cas, qu'Allah nous guide vers le droit chemin, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous apporte toutes et tous au paradis, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخا الوهم تعبي الذنب والهم وتفتي الخطأ الجم أما بان لك العيب